Dernière minute. Le PSG vient de prendre plusieurs décisions fortes qui pourraient bouleverser la fin de son mercato. Avant de commencer cette vidéo, un chiffre, sur les 10 dernières personnes qui ont regardé cette chaîne, seulement 2 sont abonnés. Si tu fais partie des 8 qui repartent sans s'abonner, tu vas rater la suite de cette histoire. Et crois-moi, elle va plus loin que ce que tu imagines. Un clic, ça prend 1 seconde et ça change tout pour la chaîne. Pendant que Luis Campos s'active sur plusieurs dossiers stratégiques estimés à plus de 200 millions d'euros, le club de la capitale a également envoyé un message très clair au Real Madrid. Et comme si cela ne suffisait pas, un dossier que tout le monde pensait réglé vient complètement de changer de direction. Restez jusqu'au bout, il y a énormément d'informations à décrypter. Salut à tous les supporters parisiens. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune information sur le PSG. N'oubliez pas non plus de laisser un gros like, c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. Merci à tous. On ouvre cette vidéo avec le Real Madrid, qui prépare une véritable révolution après une saison très décevante. Pour un club habitué à tout gagner, terminer l'exercice sans le moindre grand trophée est vécu comme un véritable échec. Florentino Pérez veut donc reconstruire une équipe capable de revenir immédiatement au sommet du football européen. Selon plusieurs sources, dont Fabrizio Romano, la direction madrilène aurait identifié 2 priorités absolues au milieu de terrain, et ces 2 joueurs évoluent actuellement au Paris Saint-Germain. Il s'agit de Vitinha et João Neves, 2 Portugais devenus indispensables dans le système de Luis Enrique. Vitinha s'est imposé comme le véritable chef d'orchestre du milieu parisien grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes. À ses côtés, João Neves impressionne par son activité incessante, son intelligence défensive et son énorme volume de course. Ensemble, ils forment aujourd'hui l'un des meilleurs duos d'Europe. Mais malgré l'intérêt très sérieux du Real Madrid, la réponse du PSG a été immédiate. Hors de question d'ouvrir la moindre négociation. Les 2 joueurs sont considérés comme totalement intransférables et représentent l'avenir du projet parisien. Leur agent, Jorge Mendes, a lui-même calmé toutes les rumeurs en expliquant que ni Vitinha ni João Neves n'étaient disponibles sur le marché et qu'ils se sentaient parfaitement épanouis à Paris. Un message fort qui confirme la volonté du club de conserver ses meilleurs éléments. Contrairement à d'autres grandes équipes européennes contraintes de vendre certains cadres pour équilibrer leurs comptes, le PSG entend protéger sa colonne vertébrale. L'objectif est clair, conserver un effectif compétitif afin de continuer à lutter pour les plus grands trophées européens. Cela ne signifie pas pour autant qu'aucun départ n'est envisagé. Luis Campos prépare également plusieurs ajustements afin de respecter les exigences du fair play financier. Certains joueurs disposant d'une belle valeur marchande pourraient être transférés, notamment Gonçalo Ramos ou encore Kang-in Lee, 2 dossiers qui pourraient rapporter plusieurs dizaines de millions d'euros au club. La stratégie est donc simple, vendre certains éléments importants, mais préserver coûte que coûte les joueurs considérés comme indispensables au projet sportif. Dites-moi en commentaire, selon vous, le PSG a-t-il raison de fermer totalement la porte au Real Madrid pour Vitinha et João Neves? On poursuit avec un dossier qui semblait pratiquement bouclé il y a encore quelques jours, mais qui a finalement pris une direction totalement inattendue, celui de Lucas Chevalier. Lorsque le gardien français est arrivé au PSG, beaucoup le voyaient déjà devenir le futur numéro 1 du club et de l'équipe de France. Son transfert avait suscité énormément d'attentes, mais sa première saison dans la capitale ne s'est pas déroulée comme prévu. Très vite, la concurrence s'est intensifiée. Matvei Safonov a enchaîné les performances convaincantes et s'est imposé comme le titulaire dans les cages parisiennes. Résultat, Lucas Chevalier a vu son temps de jeu diminuer considérablement et a même perdu sa place dans les plans de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Dans ces conditions, un départ semblait quasiment inévitable. Plusieurs clubs européens surveillaient attentivement sa situation. En Turquie, Beşiktaş et Fenerbahçe étaient intéressés, tandis qu'en Premier League, Aston Villa et Tottenham avaient également pris des renseignements. Pourtant, ces dernières heures, le scénario a complètement changé. D'après les informations du Parisien, la direction parisienne ne souhaite plus se séparer de son gardien. Malgré une saison compliquée, le staff estime que son comportement, son professionnalisme et son implication quotidienne méritent d'être récompensés. De son côté, Chevalier n'a jamais demandé à quitter le club et reste déterminé à s'imposer sous les couleurs parisiennes. Sous contrat jusqu'en 2030, il devrait donc rester au PSG cette saison pour tenter de récupérer sa place de titulaire. La concurrence sera toutefois encore plus importante avec la présence de Safonov, mais aussi l'arrivée de 2 jeunes gardiens prometteurs, Alessandro Longoni et Renato Marin, qui viennent renforcer l'effectif.
Autrement dit, ce qui ressemblait à un départ quasiment certain se transforme aujourd'hui en un nouveau défi pour Lucas Chevalier. Il aura l'occasion de prouver qu'il possède les qualités mentales et sportives pour inverser la hiérarchie. Et vous, pensez-vous que le PSG fait le bon choix en lui faisant confiance une saison supplémentaire? Dites-moi votre avis en commentaire, et surtout laissez un gros pouce bleu si vous êtes toujours avec nous. Terminons avec le chantier qui occupe actuellement une grande partie du travail de Luis Campos, les prolongations de contrat. Si le PSG continue d'observer le marché pour renforcer son effectif, la priorité de la direction est aujourd'hui de sécuriser ses meilleurs talents avant de penser à recruter. L'objectif est clair, construire une équipe capable de rester au plus haut niveau pendant plusieurs saisons. Le premier dossier concerne Seny Mayulu. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation, le jeune milieu est encore lié au club jusqu'en 2027. Les discussions se poursuivent, mais aucun accord définitif n'a encore été trouvé. Une situation qui commence à attirer l'attention de plusieurs clubs européens, notamment en Allemagne, où son profil est très apprécié. Autre cas sensible, celui d'Ibrahim Mbaye. Auteur de débuts très prometteurs avec les professionnels, le jeune attaquant a ensuite vu son temps de jeu diminuer. Son entourage souhaiterait désormais obtenir davantage de garanties sur son rôle dans le projet sportif avant d'envisager une prolongation sur le long terme. Mais les deux dossiers les plus importants concernent sans doute Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Barcola poursuit une progression impressionnante et s'est imposé comme l'un des joueurs offensifs les plus précieux de l'effectif parisien. Ses performances ne passent pas inaperçues, notamment en Premier League, où plusieurs grands clubs suivent son évolution avec beaucoup d'intérêt. Le PSG souhaite donc prolonger son contrat afin de repousser définitivement toute tentative de déstabilisation. Concernant Ousmane Dembélé, les discussions portent surtout sur les conditions financières de son futur bail. Le club souhaite récompenser son importance dans le projet tout en conservant une masse salariale maîtrisée, conformément aux exigences du fair play financier. Les négociations avancent, mais plusieurs détails restent encore à régler. Au total, ces 4 prolongations représentent un enjeu sportif et économique colossal. En sécurisant ses joueurs, le PSG protégerait un patrimoine estimé à plus de 200 millions d'euros tout en consolidant l'ossature de l'équipe pour les années à venir. Les prochaines semaines seront donc décisives. Chaque signature renforcera un peu plus le projet parisien, tandis que le moindre retard pourrait relancer l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Et vous, quelle priorité donneriez-vous à Luis Campos? Prolonger Barcola et Dembélé coûte que coûte? Accélérer les dossiers Mayulu et Ibrahim Mbaye? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'actualité du PSG et du mercato en temps réel. Merci à tous pour votre fidélité, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.